Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la réplique de Winchester 1892 de chez Colser. Avant de commencer, je dois préciser certains points comme d'habitude. Bien qu'il s'agisse d'une quasi-arme, je parlerai de réplique pour plus de simplicité. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec le fabricant Colser, que je remercie pour leur soutien, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous cacher les défauts rencontrés sur cette réplique. En effet, je fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. Le fabricant, je vous le dis, est Colser, entreprise espagnole fondée en 1970, spécialisée dans la reproduction d'armes décoratives anciennes avec des mécanismes simulés. Ils peuvent fournir du matériel pour des musées du monde entier et font des reproductions d'armes allant de l'Antiquité à la fin du 19e siècle. Ainsi vous pourrez retrouver des épées, des sabres, des haches, des dagues, des pistolets à silex, des revolvers, des fusils, etc. En bref, les amoureux d'histoire vont aimer ça. Et voici donc une réplique de Winchester 1892. Elle est assez proche niveau fabrication de la Winchester 1886 et elle devait remplacer la Winchester 1873. Finalement, il s'agit d'un mix entre les deux. Et elle a été fabriquée de 1892 à 1932. Elle a eu un franc succès chez les cowboys, entre autres, et a été fabriquée à 1 million d'exemplaires. Ça fait donc qu'elle a pu avoir le disque de platine pour ses ventes. Enfin, son arme de platine. Utilisée chez les cowboys, donc si on prend un Colt SAA avec, on peut dire que ça fait une belle union pour les westerns. Ça fait une belle Western Union. Colser propose plusieurs versions de cette carabine. Celle-ci, couleur fer dépoli, en noir et en laiton. Je savais pas trop laquelle prendre, donc j'ai pris de la même couleur que le Colt SAA, que j'ai déjà pu vous présenter, pour que les deux fassent une belle union. Ah oui, c'est vrai, je l'ai déjà faite. Alzheimer me guette. Coucou Aloïs! Le pack est constitué d'une jolie boîte en carton imitation bois, qui s'ouvre par un côté, avec dedans la carabine et 6 fausses cartouches qui ne sont pas les mêmes que pour le Colt SAA. Elles permettent d'accueillir des petites amorces à trouver dans le commerce. À savoir donc, les amorces qu'on peut trouver dans le petit supermarché du coin sont tout à fait compatibles, il faut juste s'embêter à les découper une par une avant. Cela dit, comme j'ai pu le dire pour le Colt, si vous avez un plan pour acheter des amorces de la bonne taille, je crois que les Donix sont compatibles d'ailleurs, eh bien foncez parce que celles du commerce, elles sont trop petites et elles ont tendance à se déchirer une fois qu'elles ont été tirées. Et si vous voulez percuter à vide, faites-le sur des amorces déjà utilisées pour ne pas endommager le marteau. D'ailleurs, en parlant de percuter, la sécurité qu'on devrait normalement avoir quand on arme un petit peu le marteau comme ceci, elle ne fonctionne pas. Quand on appuie sur la détente, ça percute. Nous avons un anneau sur le côté gauche, caractéristique de certains modèles de Winchester. À l'origine, c'est pour mettre une sangle, l'ancêtre de la sangle 1 point finalement. Mais je crois que je l'avais déjà dit dans ma présentation de réplique de la Winchester 94, à l'époque où je l'ai faite. Oui, ça c'est une airsoft. Le bois, c'est de la grosse arnaque. Il est beau, hein? Mais est-ce que vous aviez déjà vu du bois avec une carotte de moulage? Eh ben non, c'est pas du bois. Mensonge! Tromperie! En effet, c'est de la résine de cannabis. Ah, zut, c'est pas le bon texte. En effet, c'est de la résine, mais j'imagine que c'est lesté, parce que niveau poids, on est quand même à 2,9 kg de réplique, quand la vraie fait 2,52 kg à vide. Donc on est vraiment sur un poids réaliste, voire un peu plus lourd. Bon, après j'ai pesé avec les cartouches dedans. Sans les cartouches, on est à 2,7 kg. Un poil plus lourd que le modèle original, donc c'est original. J'ai pu voir sur un site de vente que la crosse était en résine pour prolonger sa durabilité. Oh, l'argument commercial à 2 balles. Parce qu'un bon bois, ça tient longtemps. Et on va pas se mentir, la résine, c'est pour que ça coûte moins cher. Ceci dit, elle est vraiment très bien faite. Là, il n'y a rien à dire. Certaines répliques d'Airsoft devraient s'inspirer de ce système. N'est-ce pas, Sima? Pour l'insertion des cartouches, on a une petite trappe sur le côté droit. Et je vous conseille d'utiliser un petit outil pour insérer la fin de vos cartouches, parce que ça fait mal sinon. On a le début qui s'insère parfaitement, comme vous pouvez voir ici, sauf que après, quand on met le pouce, eh ben, ça coince.
et ça fait un peu mal. Parce qu'en plus, le ressort qu'on a ici dans le magasin qui est accessible via la vis à l'avant, je crois qu'elle se démonte, et ben il est assez costaud, surtout sur les dernières cartouches. On peut mettre 6 cartouches sur cette longueur-là de fusil et donc de magasin, et au bout de la 5e et 6e, votre doigt il part en morceaux. Cependant, je ne vous conseille pas de stocker en permanence vos cartouches dedans. Achetez-vous un appui-joue avec des compartiments pour les ranger. Ça évitera que le ressort prenne cher avec le temps. Qu'il soit en tension comme ça, c'est pas bon. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. Et j'ai remarqué que les amorces prenaient cher si on laissait les cartouches dedans longtemps. Comme la balle appuie sur le cul de celle de devant, et ben à force, ça la fissure. Ce que je viens de dire n'est surtout pas à sortir de son putain de contexte. J'ai la même fissure sur mon doigt. De toute façon, je suis une petite créature enchantée, je suis la fée sur anal. La petite palette qui maintient les cartouches dans le magasin peut avoir des ratés. J'ai pu constater ça sur la mienne. C'est une petite pièce en laiton qui est sur le côté gauche. Il faudra donc appuyer dessus avec le doigt après avoir appuyé sur l'ascenseur naturellement. Ainsi, vous pourrez régler le problème. Sinon, petit détail, pour chipoter, j'ai une trace de colle sous la grenadière ici devant la hausse. Hausse qui est complètement factice et moulée dans la masse. Enfin, pas moulée avec le canon, c'est une seule pièce ici, complète, mais qui est vissée sur le canon. Le canon, quant à lui, cette transition de malade, eh bien il est creux, comme ton cerveau. Mais on a une petite barre en zamac qui est en plein milieu, je crois par là, pour pouvoir lester l'engin, d'où le poids réaliste, et on a malgré ce poids un équilibrage très correct. Là-dessus, bah y a rien à dire. On va maintenant partir sur les détails qui me chagrinent le plus, on y va crescendo. Sur le corps, on a une vis toute moche d'un côté, mais avec un emplacement réaliste. Je dis moche parce qu'en fait c'est la couleur qui jure avec le métal qu'il y a autour. Elle fait vraiment trop vis de bricorama d'homme. Et sur les deux côtés du boîtier, il manque 3 vis de chaque côté. Même des vis moulées dans le métal, ça aurait été bien. On a une vilaine vis cruciforme à l'avant gauche et 2 qui maintiennent la crosse, une ici et une en dessous. Si vous avez moyen de les remplacer par des vis à tête plate, comme j'ai pu le faire, faites-le. Moi j'ai fait avec des vis de récupération qui viennent de mon ancienne salle de bain. Tout est recyclable, ne jamais rien jeter, c'est pour ça que j'ai toujours mon ex coincé à la cave. Chut. Pédale, Yannick Jadot aime ça. La réplique, là c'est un gros point noir pour mon cœur de spécialiste, ne dispose d'aucun marquage, hormis le cas que nous avons ici gravé sur le côté gauche du levier d'armement. Alors qu'à l'origine on devrait avoir des marquages sur le canon, ici et à la base de la crosse. Mais ici on a une vilaine ligne de moulage à la place. Moulage et même assemblage entre plusieurs parties. Sur les modèles que j'ai pu voir de Winchester 92, on retrouve une plaque de couche qui repart sur le dessus. Ici ce n'est pas le cas, elle est juste à l'extrémité du bois. Faute de réalisme ou pas, je ne saurais dire, peut-être qu'il y a eu des variantes dans ce style. Par contre, la faute de réalisme manifeste, ce sont les 2 vis cruciformes qui maintiennent la plaque de couche. À remplacer là aussi avec des vis à tête plate, et je n'ai pas trouvé le bon format dans mes stocks, c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas fait. Après, pour revenir sur le problème de la plaque de couche, n'oublions pas que sur 1 million de carabines produites étalées sur 40 ans de fabrication, ça laisse le champ libre à beaucoup de variantes. En revanche, j'ai pris la liberté de bouger le guidon à l'avant en dévissant la vis ici, parce que cette partie-là, couleur chrome, était au maximum à l'avant. Et des modèles que j'ai pu voir, eh ben on a un petit espace entre le bout du magasin et cette partie-là, cette grenadière. J'en ai profité pour remplacer la vis cruciforme par une vis plate. Elle est certes un petit peu trop en relief, mais elle reste totalement dans l'esprit niveau couleur. J'ai coupé ma vis pour adapter à la bonne taille, et voilà le résultat, ça m'a pris 10 minutes avec la recherche de la bonne vis comprise. D'ailleurs j'ai pu voir que certaines carabines avaient le canon et le magasin qui arrivaient au même niveau, alors qu'ici c'est en décalé. Mais ça dépendait vraiment des modèles. J'ai vu aussi une autre version avec une grenadière séparée du guidon. Et enfin, concluons sur une information capitale sur M6. Ah non, c'est pas ça. Et enfin, concluons par une information capitale, son prix. Il y en a plusieurs évidemment parce que ça va dépendre de là où vous pourrez la trouver, mais on est environ à 165 €. Il y a quand même un peu de jeu latéral. Hein.
Et c'est bien huilé. Faut s'arranger pour que ça reste. Dernier point, je doute que le levier d'armement qui est en Zamac tienne sur le long terme si vous faites n'importe quoi avec. Donc faites attention à ne pas être trop violent en l'utilisant. Prenez-en soin. Comme une femme, si vous la maltraitez, vous ne pourrez plus tirer avec. T'es au courant qu'on en a vraiment marre que tu sois un gros lourdeau avec tes blagues de merde? Je rectifie. Faites attention à ne pas être trop violent en l'utilisant, prenez-en soin, sinon vous allez avoir une réaction violente en face. Exactement. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le en mettant du pouce bleu, du commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je remercie encore Colser pour son soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver tout leur catalogue dans la description. Enfin, en lien dans la description. Et si vous aussi vous voulez me soutenir, vu que mes vidéos ne sont plus monétisées parce que les répliques d'armes c'est mal et ça tue des gens, il paraît, selon YouTube, alors je vous invite à le faire en retrouvant les liens en bas de la description de cette vidéo. En bas là. Scrollez, vous pourrez peut-être même y trouver du diamant. Oui, oui, je suis un très grand fan de Minecraft. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Exactement. C'est bon. C'est ce que tu voulais? Oui.